En mars 2009, 23 conseils de quartier ont donc été installés à Agen, une première en France, et ce à double titre, en raison de l'élection des conseillers de quartier au suffrage universel et de la signature d'un contrat entre chaque conseil de quartier et la mairie. Des représentants de quartier qui font figure aujourd'hui d'interface entre les citoyens et les élus. La première réflexion était de dire, attention, nous sommes une ville de 35 000 habitants, nous ne sommes pas obligés de mettre en place une gouvernance de type démocratie participative, puisque la loi l'impose que pour les villes de plus de 80 000 habitants. Mais nous avions décidé, pendant la campagne et dans notre projet de mandat, d'en faire un axe fort, puisque c'est le projet numéro 1 de l'équipe de mairie autour de Jean Dionis. La philosophie des conseils de quartier, c'était de dire qu'on ne bouge pas une ville et on ne réveille pas Agen, ce qui est notre ambition, si on n'impulse pas le changement à 3 niveaux. Au niveau de l'agglomération, et on s'y emploie, au niveau des grands chantiers municipaux, le boulevard de la République, le multiplex du Pain, mais aussi au niveau de la vie quotidienne, des petites choses, parce que l'éclairage public ça compte, le fleurissement ça compte, tout ce qu'on peut faire aussi sur les trottoirs ça compte. Et donc les conseils de quartier, c'est d'abord notre réponse aux petites choses si importantes de la vie quotidienne. Et donc, c'était notre engagement numéro 1 car notre équipe a pleinement conscience de l'importance de cette dimension-là. Donc nous sommes mis en œuvre et au travail tout de suite. Et quelques dates, 2009, donc élection des conseils de quartier au suffrage universel, 2010, donc signature des contrats de quartier, et donc nous voilà en 2011. Et 2011, c'est à la fois la moitié de notre mandat, et c'est le moment de faire le point avec ceux qui nous ont élus sur notre engagement numéro 1. Et puis 2011, c'est aussi 2 ans de vie des conseils de quartier. Les contrats de quartier, ce sont 20 actions par quartier. Ce sont aussi chaque année et tout au long de l'année un certain nombre d'animations et de manifestations. Dans le secteur La Gare, l'association du quartier La Gare en 16e porte le projet d'un jardin des senteurs dont l'étude est en cours. Un nombre croissant de véhicules circulent tous les jours sur la rocade sud d'Agen. La vitesse est parfois élevée. Sur l'avenue du docteur Jean Bru, le conseil de quartier a donc émis le souhait de la limiter, mais pas seulement. On l'a passé de 70 à 50, donc à la demande de quelques riverains. Donc pour des raisons d'accès à partir des garages, quand ça circulait trop vite c'était dangereux, et aussi des raisons de bruit. En plus, la raison principale c'est que cette rue ne sera plus une déviation d'Agen, mais que cette déviation d'Agen, elle sera reportée sur la nouvelle route entre la RN 21 et la RD 813 qui est en cours de construction. Très bientôt, en même temps que l'aménagement du stade Armandie, il va y avoir une création ici d'une piste cyclable le long de cette clôture, et ensuite une traversée de ce carrefour sécurisé pour les piétons et les cycles pour aller de l'autre côté du quartier et traverser cette rocade qui coupe la ville en deux. Toujours dans le quartier d'Agen Sud Campus, les riverains souhaitaient apporter de la couleur à un transformateur. Un artiste a donc amené une touche décorative. Dans le quartier 12, les habitants du pôle Agen Sud ont fait part à leurs responsables de 3 souhaits. Alors dans ce quartier, c'est l'éclairage de la rue Charles Pujos, qui en avait bien besoin parce qu'elle était très obscure. Et c'était la grande satisfaction des riverains de ce quartier. Il y a 10 garages qui sont bien contents d'être éclairés la nuit quand ils arrivent ou quand ils sortent en voiture le matin. Dans le quartier, un tout petit peu plus loin, il y a la suppression du feu de la rocade de la rue de Sevin. Il y a le remplacement des plaques défectueuses des rues. Pour ce qui est du quartier 10, rue Chopin, le conseil de quartier et les Amis de Dangla ont sollicité l'aménagement d'une aire de jeu pour les enfants et la réalisation d'un terrain de pétanque afin de créer un lieu familial et convivial. Au sein du quartier 9, les résidents avaient requis auprès du conseil de quartier La Palme d'Automne d'œuvrer auprès de la municipalité pour la réfection de la voirie et des trottoirs. Au niveau du quartier Carnot 2, la réalisation de stationnements longitudinal est mise aux normes du passage piéton avec installation de mobilier détectable pour personnes à mobilité réduite. Tel était notamment l'un des souhaits des habitants relayés par les élus de leur conseil de quartier. Toujours dans le quartier Carnot 2 et sous l'impulsion de son conseil, des travaux de sécurisation de pente avec création d'une rampe d'accès ont été réalisés.
Quai Baudin, rue Calabadi, près de la voie sur Berge, afin de lutter contre les nuisances nocturnes, les riverains ont demandé l'installation d'une caméra de vidéosurveillance. Même demande dans le quartier 22, tous pour Ferry-le-Pin, avec l'installation de pareil équipement, avenue Henri Barbus. Le premier souhait qu'on a retrouvé au niveau du diagnostic a été la demande de la création et la mise en place d'une caméra que vous voyez derrière moi pour sécuriser et supprimer les incivilités qu'on trouvait en particulier à l'entrée de la rue Rouget de Lille. Et cette demande a trouvé un double écho puisque nous partageons l'usage avec le quartier 18 qui souhaitait lui sécuriser le passage souterrain qui permet de traverser l'avenue Henri Barbus. Alors le quartier 18, puisque là ce n'est pas sur le quartier 22 que je représente, le quartier 18 avait la demande d'aménager le passage et de le créer propre. Honnêtement, précédemment, ça sentait l'urine. Moi qui y passe assez fréquemment, ça ne sent plus l'urine. C'est nettoyé assez fréquemment. Il y a eu, justement, je vois sur le quartier 18, la demande du nettoyage fréquent qui a été réalisée. Mais là, bon, c'est vrai que c'est le top. Là. Toutes les semaines, là, quand je passe, moi, c'est... Ouais. Non, c'est très bien. La rampe est très bien. Non, c'est sympa. Voilà. La rampe a été aussi aménagée par le quartier 22. C'est Michel Verdier qui avait souhaité un aménagement qui permette justement aux VTT de passer. C'est vrai que c'est beaucoup plus sympa que ça n'a été. Ouais. C'est un plaisir, mais presque. Voilà. Et puis vous savez que vous avez la caméra qui permet d'être... Voilà. Mais ça aussi, c'est chouette. Mais on se sent en sécurité. Très bien. Je vous laisse, messieurs. Merci, bonne journée. Bonne journée, madame. Sur les hauteurs d'Agen, dans le quartier 17, les élus du village de l'Ermitage ont souhaité la mise en place d'un miroir afin de sécuriser davantage ce virage. Dans le quartier 21, celui de Montanou, l'objectif était de créer un véritable dispositif réduisant de manière importante la vitesse, notamment à proximité de l'école. On a fait placer ces panneaux de sorte signalétique de sortie d'école qui n'existaient pas. On a fait faire donc ce plâtre traversant. Donc un plâtre traversant, c'est sur du 10 à 15 mètres de long et toute la largeur de la chaussée, avec une hauteur donc qui est aux normes exprès, justement pour ne pas que les bus s'accrochent les dessous de caisse. Bon, ça c'est prévu comme ça. Et bien sûr tout ceci en concertation avec les mamans notamment, et qui ont apprécié bien sûr tout à fait cette sécurité importante aux sorties d'école, qui n'existait pas auparavant. À l'entrée de Montanou depuis l'église, il y avait donc cette rue Racine à double sens avec un trafic très important et très vite, des véhicules, des jeunes en scooter, c'était vraiment de la folie. Donc nous sommes intervenus bien sûr avec certains élus responsables et les services compétents pour restructurer le sens de cette circulation, la faire en sens unique d'une part et barrer cette route pour une sécurité. Toujours le problème de sécurité, l'importance c'est la sécurité pour les habitants. Nous avons fait notamment un gros effort sur le parking du Café du Moulin où c'était carrément du gravier, où les chaînons n'étaient pas placés, ce qui avait creusé carrément ce qui semblait être un parking au départ. Donc nous avons tout refait bitumer, tout propre. Les gens sont très heureux de ce que nous faisons. Voilà. Si vous connaissez un peu la sortie de Netto, route avenue Henri Barbus, il s'avère qu'à côté nous avons un centre d'accueil et les voitures étaient garées jusqu'à la sortie de Netto, ce qu'il fallait avancer sa voiture de toute la demi-longueur de la voiture pour pouvoir sortir, mais dangereux. On a fait placer donc des balises d'interdiction de stationner, ce qui permet aux clients de sortir aussi là en toute sécurité. À l'intersection de l'impasse de Saint-Arnaud et de la rue Tolstoï, dans le quartier 20, le conseil de quartier avait demandé la mise en place d'un îlot directionnel. Dans la rue Henri Descoings, pour améliorer la visibilité en vue de sécuriser la circulation, 2 miroirs ont été installés à la demande du conseil de quartier Toussaint et Passelègue. Dans le quartier 6, afin de prévenir la chute des piétons à cause de racines de peuplier et d'améliorer le stationnement, le parking et les trottoirs situés rue Paganel ont fait l'objet d'une réfection complète. Par ailleurs, des coussins berlinois ont été installés. Devant l'école La Goulfie, là aussi dans un souci de sécurité, le conseil de quartier avait demandé à la municipalité la mise en place de ralentisseurs. Pour les résidents du quartier 18, l'important était de favoriser un lieu de mixité intergénérationnelle avec le centre de gérontologie situé à proximité. Le conseil de quartier de la Salève a été entendu par la municipalité. Au départ, on nous avait un peu fixé un peu le contour où on devait réaliser ça. Et après, il nous est venu l'idée qu'on abandonnait cette partie ombragée
On faisait les aires de jeu à l'extérieur et on faisait une aire de pique-nique parce qu'on trouvait que c'était assez sympathique. On parle toujours d'apporter le panier, de faire des auberges espagnoles, tout ça qui est le lien entre les habitants, quelque chose de sympathique. Donc on a fait, voilà. Et alors après, on avait prévu également un terrain de pétanque. Malheureusement, on n'avait pas assez provisionné au niveau de l'argent. Donc il a fallu aller gratter un peu ailleurs pour pouvoir faire l'aire de pétanque, là, le terrain de pétanque. Il y a pas mal de gens qui viennent. Il y en a même qui viennent, j'ai vu un jour un gars tout seul, il jouait. Hein. Donc, il ne perdait pas comme ça. Il ne perdait peut-être pas. Il y a un aspect démocratie locale assez fabuleux et puis un aspect aussi financier contraint qui est un peu plus difficile. Aspect démocratie locale, c'est qu'effectivement, ces conseillers de quartier, ils ont vécu, ils vivent tous les aspects de la démocratie locale, c'est-à-dire les réunions, tard le soir, les projets, des fois les gens qui ne sont pas contents, des fois des avis différents à l'intérieur, des fois des coups de sang de certains, et voilà. Et ça, c'est un travail collectif qui est intéressant parce que de toute façon, il rassemble sur un projet collectif, qui est celui de l'embellissement du quartier. Après, sur le plan financier, c'est toujours pareil. On avait très bien calculé que les Agenais avaient en moyenne 60 projets par quartier à proposer. Et on n'a pu en retenir que 20, puisqu'il faut rester bien sûr dans les 100 000 € par an. Vous voyez, on avait calculé qu'au lieu des 11,5 millions sur l'année, ça faisait 70 millions d'euros. Pour vous dire l'attente qu'il y avait sur les quartiers de voir qu'ensemble, on pouvait aménager un peu mieux la vie quotidienne et la vie de son quartier.